Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous venons d'entamer la troisième des marques des soldes et cette fois-ci on commence à avoir pas mal de petites offres qui sont sympathiques. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous présenter des configurations gamer à base de composants gamer qui sont en solde justement. Alors avant d'annoncer les premières configurations gamer, j'ai une petite chose à mettre au clair parce que c'est des configurations gamer donc elles n'ont pas Windows d'inclus et elles ne sont pas montées. Donc pour tout ce qui est montage, je vous ai fait une vidéo où je monte tout un PC gamer en direct, donc vous pouvez aller la voir, le lien est en description. Et en ce qui concerne Windows, j'ai aussi fait une vidéo pour l'installation de Windows 10, donc je vous mets la vidéo en description sur l'installation de Windows 10 et sur le montage du PC. Donc je vous propose de commencer avec notre configuration qui va coûter entre 700 et 800 euros. Alors pour cette configuration, au niveau du processeur, j'ai choisi de prendre un Ryzen 5 2600. Pour moi, c'est de loin le meilleur dans cette gamme de prix en ce moment et depuis un petit moment d'ailleurs. Pour accompagner ce processeur, vous avez la carte mère Asus Prime B450+. Cette carte mère, tout comme ce processeur, sont de très bonne qualité, surtout pour le prix, mais là ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont vendus en pack. Donc au final les deux ça va vous revenir à 279 euros au lieu de 300 ou 310 euros en fonction des sites, et là franchement on commence déjà à faire de bonnes économies sur la config. Attendez, c'est loin d'être fini, donc vous avez une seule barrette de 8 Go de RAM pour accompagner cette configuration. Donc c'est de la RAM Ballistrix Sport qui sont vendus à très bon prix sur Amazon en ce moment. Donc là si vous avez le budget, n'hésitez vraiment pas à prendre 16 Go de RAM, donc deux barrettes de 8 Go pour profiter de la Dual Channel. Donc pour ça pareil, je vous mets le lien en description, mais ça va vous revenir à 130 euros, c'est vraiment un excellent prix pour 16 Go de RAM. Pour accompagner tout ça, cela va de soi, vous mettez une GTX 1060 6 Go dédiée. Donc là au niveau du prix, elle est à 209 euros, on a déjà vu mieux, elle était à 199 il y a une semaine ou deux, mais bon là déjà c'est acceptable, 209 euros. Donc concrètement cette carte graphique elle permet de faire tourner tous les jeux du moment, je l'ai actuellement dans mon PC, je tourne BF5 en ultra sans aucun problème. Donc si je tourne BF5, dites-vous que je peux tourner tous les jeux du moment sans difficulté, et si c'est pas en ultra, ça sera en élevé ou au pire des cas en normal, mais vraiment sans aucune difficulté, je vous l'assure. Alors au niveau du stockage, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du SSD, je vous mettrai 500 Go en description parce qu'il y a vraiment des très bons prix là-dessus. Mais là j'ai vraiment trouvé une très bonne offre sur Cdiscount, donc on a un TO de stockage en HDD, donc ça vous reviendra au prix de 26 euros au lieu de 45 environ. Et vous le savez comme moi, 26 euros un disque dur, c'est vraiment un excellent prix et on ne pourra pas faire mieux. Même si on est d'accord, l'avenir ça appartient au SSD, mais si on veut faire des économies, on peut largement en faire sur le disque dur. Pour accompagner tout ça au niveau de l'alimentation, je vous mets une EVGA 600W qui est certifiée White+, donc ça suffit amplement. Si vous le souhaitez faire des upgrades, vous pouvez, l'alimentation va suivre la route. Et enfin, pour en finir avec cette config, je vous mets ce petit boîtier Corsair qui est vraiment magnifique. Donc si vous voulez mon avis sur la config, je pense que c'est très bien pour débuter. Vous pouvez jouer à tous les jeux du moment sans aucune difficulté, et vous pouvez aussi faire du stream si vous le souhaitez. Après évidemment, je vais pas le mettre dans des PC de streamers tout simplement parce qu'au niveau de la puissance ça va être un petit peu limité tout de même. Ce qui est sûr c'est que de lâcher un stream sur BF5 en ultra ça va vraiment être impossible. Mais bon, après ce PC est amplement suffisant, pareil pour faire des montages YouTube, c'est vraiment un très bon PC, vous n'aurez aucune difficulté à faire tourner ce genre de logiciel. Alors maintenant tout ça est dit, on va directement passer à notre configuration à 1200-1300 euros. Alors au niveau du processeur, j'ai choisi de partir sur un Intel Core i5 de 9ème génération. Si vous voulez une config à 1200 euros qui tournera avec du AMD, je vous conseille d'aller sur mon site internet, mais cette fois-ci j'avais envie de changer. Et là c'est surtout que le i5 9600K, donc c'est le processeur présent dans cette config, a vraiment bien baissé et est à très bon prix en ce moment. Mais bon, je peux comprendre que vous préférez prendre un Ryzen 7 2700X par exemple, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, je vous mets tout ça en description. Donc comme je vous l'ai dit, le Proco c'est un i5 9600K, donc c'est un très bon processeur, c'est un 9ème génération de chez Intel, donc c'est vraiment très bon. Pour le gaming, il est vraiment excellent ce processeur. Après bien sûr tout ce qui est montage photo, montage vidéo, etc. ça tient la route aussi. Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère, je vous ai mis une MSI Z390A Pro, donc c'est une très bonne carte mère qui va vraiment bien avec le i5 que je vous ai présenté. Un autre point positif de cette carte mère, c'est qu'elle peut accueillir de la RAM qui a une haute fréquence. Donc là on est resté sage mais pas trop. Donc au niveau de la RAM, vous avez deux barrettes de 8 Go de RAM, donc c'est des Corsair Vengeance. Et cette RAM est cadencée à 3000 MHz, donc c'est vraiment pas mal, même si la carte mère à la base va l'accueillir à 2600. Vous pouvez faire les modifications si vous le souhaitez. Ensuite au niveau de la carte graphique, quoi de mieux qu'une RTX 2060 qui est toute fraîche, qui vient juste de sortir. Alors très clairement cette 2060 est vraiment excellente, elle démonte tout dans son domaine. À la base j'avais prévu de vous faire une petite vidéo sur cette carte graphique, donc toutes les caractéristiques techniques, etc. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais pour vous situer grossièrement, au niveau de la puissance, on sera entre une 1070 Ti et une 1080. Et tout ça pour un prix de 369 euros. Donc au final, on a une carte graphique plus puissante qu'une 1070 ou alors qu'une 1070 Ti, alors que ça coûte vraiment moins cher. Et autant vous dire qu'au niveau du gaming, ça va vraiment être un spectacle pour les yeux. Alors ensuite, pour accompagner cette carte graphique au niveau du stockage, je vous mets un TO de disque dur. Donc pour l'instant, il est à 26 euros comme je vous l'ai dit, mais ça va vite changer, je pense. Et en plus de ce disque de 1 TO, je vous mets 500 Go
Go de SSD. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre plus. Mais là, au final, vous avez 500 Go pour une soixantaine d'euros. C'est un bon prix, donc n'hésitez pas pour passer au SSD qui est vraiment plus rapide qu'un HDD classique. Alors ensuite, pour le boîtier, toujours un boîtier de chez Corsair. Donc cette fois-ci, j'en ai pris un autre modèle. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le premier boîtier. Là, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Mais les deux sont au prix de 52 euros. Donc au final, vous avez vraiment le choix. Et pour alimenter cette configuration, une alimentation 650 watts fera l'affaire. Donc là, j'en ai terminé avec notre deuxième configuration. Comme je vous l'ai dit, elle est excellente pour faire du montage photo, du montage vidéo, pour jouer notamment, c'est vraiment très bon. Et si vous voulez mon avis, 1200 euros, je pense que c'est vraiment le bon budget à consacrer à une configuration gamer. Enfin bref, maintenant on va passer à notre dernière configuration de cette vidéo. Donc c'est la configuration à 1500 euros. Donc cette fois-ci, on repasse sur du AMD. Donc je vous ai mis le Ryzen 7 2700X. Donc c'est un processeur que je possède, je n'ai rien à dire là-dessus pour tout ce qui est montage photo, montage vidéo, pour le gaming, il est vraiment très bon. Très franchement, tout ce qui est rendu, etc., ça va extrêmement vite sur mon PC personnellement. Enfin bref, moi ce processeur, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et en plus de ça, avec le processeur, vous avez un ventirad RGB qui est vraiment efficace. Alors ensuite, pour accompagner ce processeur, je vous ai mis aussi une très bonne carte mère. Donc au niveau du modèle, on se retrouve avec la X470 de chez Aorus. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère qui est capable d'accueillir les meilleurs processeurs, les meilleures barrettes de RAM, et aussi qui a des petites bandes RGB sur les côtés. C'est vraiment sympa. Pour aller sur cette carte mère, toujours pareil, je vous ai mis les deux barrettes de 8 Go de RAM qui étaient là juste avant. Donc elles sont très bien, et pour le prix, elles sont excellentes. Au niveau de la carte graphique, je vous ai mis une RTX 2070. Donc là, j'ai rien à dire, j'ai pas besoin de la présenter, elle est excellente. Si jamais vous voulez réduire un petit peu le budget, vous pouvez prendre une 2060, mais bon, je vous conseille quand même la 2070 parce qu'elle est quand même meilleure. Et évidemment, si vous avez plus de budget, vous pouvez toujours faire des folies et prendre une 2080. Alors ensuite, au niveau du stockage, on se fait un petit peu plaisir. Donc je vous ai mis 240 Go de SSD M2. Donc c'est encore plus rapide que le SSD classique, ça fait plaisir, mais bon, les prix, ça reste quand même sacrément élevé. Et bien sûr, pour le gaming, on va pas se contenter de 240 Go de stockage, on va bien sûr prendre un TO de disque dur SSD à côté de tout ça. Pour le boîtier, toujours pareil, je ne change pas, je vous laisse les deux boîtiers Corsair que j'ai déjà présentés, vous pouvez en prendre un des deux. Et au niveau de l'alimentation, la 750 watts Gold Plus de chez EVGA fera largement l'affaire. Et bien voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Comme vous l'avez vu, les configs commencent déjà à changer en début janvier 2019, et avec les nouveaux processeurs AMD qui vont sortir, ça va encore changer. Enfin bref, pour le moment, je pense que c'est les meilleures configurations pour les budgets que je vous ai présentés, en tout cas c'est selon moi. Bien sûr, vous avez d'autres alternatives si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me mettre votre configuration gamer dans les commentaires, ça m'intéresse, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc je vous laisse là-dessus. C'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.